NBAers, dans cet épisode, en fait, on fait le point sur nos pronostics du second tour des playoffs à l'Est. Alors, bien entendu, on parle de Trae Young et on se demande est-ce qu'il va pouvoir créer la surprise face à Philadelphie et aussi du côté Brooklyn et Milwaukee Bucks. Est-ce que la blessure de Harden va peut-être changer un petit peu le cours de la série? Je suis avec Callan, Mr. Lakers, avec Marine Riley. Hâte de voir ce que vous allez penser un petit peu de nos pronostics. Il y a des hot takes par-ci par-là. Euh, En tout cas, je vous laisse découvrir tout ça, tout ce qu'il faut pour l'épisode s'affiche sur votre écran. Bon épisode. Bonjour, avant de commencer, Calonne, Calonne venu faire une petite séance avis d'obsèques là pour les équipes qui sont plus là. Calonne, vas-y, on t'écoute, mon gars. C'est ça. Alors, nous avons le regret de vous annoncer le décès des Miami Heats, divorcés de Dwayne Wade, survenu le 29 mai à American Airlines Arena. Cet avis a été demandé par son père Alonzo Mourning, dit Zo, son beau-père, celui qui mange avec les pieds sur la table et qui ne fait pas la vaisselle, Giannis Antetokounmpo, et ses enfants et petits-enfants, ses amis de bref passage, Shaq et LeBron. La cérémonie religieuse sera conduite par la nonne Kendrick et la sécurité sera assurée par Udonis. S'il faut des chaises ou des bancs en plus, n'hésitez pas à lui demander, il en connaît un rayon. Oh, L'inhumation aura lieu à Cap Canaveral, vu que les joueurs avaient déjà la tête dans les nuages. La famille, déjà endeuillée par cette situation délicate, demande aux convives de ne pas jouer les héros. Le cercueil sera porté par les Twin Towers, Tim Duncan et David Rob. Pardon, c'est qui cet imposteur-là? Ah, pardon, c'est pas lui, c'est pas lui. Pardon. La famille n'accepte ni fleurs, ni couronne, ni balai. Nous avons le ah, regret de vous annoncer le décès de Washington Wizard, décédé d'un hippon par Hachimura. Cet avis a été demandé par Harry Potter et tous les élèves et membres enseignants de Poudlard. Michael Jordan ne regrette sûrement pas d'avoir dodge the bullet, quoique. La cérémonie religieuse tiendra lieu à la Maison Blanche, maintenant que les Noirs ont le droit d'y entrer, et oh, sera ok. dirigée par Merlin le chanteur, pas l'autre. La famille souhaite que nous gardions un bon souvenir d'Isaac, c'était un bon gars. Elle souhaite qu'on le répète, même si on l'avait déjà dit, qu'elle n'accepte pas de couronne achetée à prix Bradley. Pas de bill, pas de bol. All right. Good, goodbye, Derrick Rose. May you never grow in our hearts. Merci, Elton John Collins. Nous avons le regret de vous annoncer le décès des New York Knicks, épouse de Spike Lee, survenu le 2 juin à leur domicile. Cet avis a été demandé par le maire de New York qui précise This is not basketball, si on n'a plus le droit de cracher sur les joueurs. Par son parrain Michael Corleone, qui risque de prendre à la lettre l'invitation de Trae Young de le retrouver dans le A. La cérémonie religieuse sera orchestrée par les Dipset qui étaient présents le jour du décès. Et puis, vu qu'ils sont les moins chers sur le marché, autant en profiter. Il y aura une quête qui sera récupérée par Frank Ntilikina, vu qu'il en aura besoin pour préparer son après-carrière. La Ouh. famille n'accepte pas de Rose, vu qu'elle risque d'être en mauvais état vu l'utilisation qu'en fait Tom Thibodeau. Nous avons le regret de vous annoncer le décès des Boston Celtics, père de Paul Pierce, qu'il a essayé de déshériter à plusieurs reprises, survenu le 1er juin dans le jardin de BIG. Cet avis a été demandé par l'ensemble de la NBA qui était impatient de voir Taco Fall. La Lakers Nation est l'association des superstitieux des trèfles à 4 feuilles. N'ayant trouvé aucune marmite d'or au pied de l'arc-en-ciel, Danny Ainge s'en est allé alors que le corps n'était même pas encore froid. La cérémonie religieuse aura lieu à l'église Saint-Patrick et la collation sera servie par le Boston Tea Party. L'église précise que tout le monde devra apprendre les chansons par cœur, comme Jabari. Il vous sera présenté un film de Jason Statham. La marque de spiritueux Johnny Walker
tient à préciser qu'elle n'a rien à voir avec le scandale et précise n'avoir aucun fils du nom de Kemba. On fait notre mea culpa. Nous avons finalement le regret d'annoncer le décès de Memphis Grizzlies. Même si tout le monde voyait déjà Ja mourant, l'ours s'est bien battu, mais le chasseur tenait une arme secrète. Cet avis a été demandé par la ville de Vancouver, où il ne se passe plus grand-chose. Malheureusement, il n'y a personne qui s'appelle Drake là-bas. Encore endolorie par cette triste nouvelle, Pamela, la mère de Kyle, demande à ce qu'on diffuse un épisode d'Alerte à Malibu pour célébrer leur départ en vacances. La cérémonie religieuse sera tenue par Draymond de Greenleaves et il vous sera servi du curry servi par notre chef Stephen qui a le seum. La famille, très touchée par ce crime, continue de souhaiter que justice soit faite par Winslow. Nice. Nous avons le regret de vous annoncer le décès des Blazers de Portland, survenu en 1977. C'est la dernière fois qu'on se souvient d'eux dans les livres d'histoire. Cet avis nous a été demandé par Bill Walton, qui demande à ce que ce nom ne soit pas mêlé à celui de Luke. Lala et la famille Anthony souhaitent personnellement saluer la franchise pour leur avoir donné une épaule sur laquelle pleurer. Nous saluons leur parcours, mais toute bonne chose a une fin et c'est Dame Time. La cérémonie religieuse sera tenue par Scottie Pippen, qui s'est reconverti en pasteur puisqu'il a fait faillite, et sera accompagnée d'une chorale au rythme de The Last Chant. On a tous hâte d'entendre Enes chanter. Randy Hollis Jefferson demande à ce que la ville ne diffuse plus aucun match de la saison, ne voulant pas voir les Nets aller jusqu'au bout. Et finalement, nous avons le regret d'annoncer le décès des Los Angeles Lakers. C'est bon, c'est tout. Merci. Il fait pas les Lakers. Merci, Cal. C'est la dernière partie. C'est ça. Excellent. That was good. Écoutez, on va y aller avec direct nos analyses pour la conférence Est. Alors, on va commencer avec Philly, Atlanta. Alors, les Hawks, je sais pas si vous voulez un petit peu peut-être revenir vite fait sur ce qu'ils avaient fait au dernier round. Victoire logique selon moi quand même face à New York, on voyait le talent qu'ils avaient. Mais par contre, ils créent la surprise au moment où nous, on enregistre. En tout cas, il y a 1-0 pour eux dans cette série. Ils créent la surprise au match 1. Marine, je vais envoyer ça de ton côté. Est-ce que tu penses c'est quoi tes prédictions pour cette série? Comment tu vois ça aller côté Hawks, entre les Hawks et les Philadelphia Sixers? Ça peut donner une série qui va en 6 ou en 7 matchs si on se dépêche pas de mettre un défenseur sur Trae. Ouais. Parce que sur le match 1, il a fallu attendre quand même une mi-temps avant d'essayer Ben Simmons sur Trae Young. Et Trae Young, il avait déjà mis le feu, il y avait déjà plus 20, voire un peu plus. Ouais. Donc, il va à force dépêcher, arrêter d'envoyer machin chouette là. Au bout d'un moment, Ben Simmons, c'est ton meilleur défenseur. Il défend sur les externes. Et bah, tu le mets sur Trae Young. Ouais, pour toi, ça se joue juste à ça. C'est juste une question de mettre. Il y a le talent. Il y a le talent à Philadelphie. Il y a plus de talent à Philadelphie qu'à Atlanta, on va pas se mentir. T'as MB et Simmons. Face à Trae Young, t'as Bogdanovic qui prend un peu feu. Tout ça, on l'a vu dans le match 1, c'était super sympa. Werther aussi qui met des gros shoots. Mais normalement, la logique veut Philly, mais vite, faut défendre. Sinon, ça peut être long. Ça peut être long. Vas-y, Calonne, dis-moi, qu'est-ce que tu penses un peu est-ce que toi, tu as été surpris de voir les Hawks justement créer la surprise et comment tu les vois un petit peu évoluer? Parce que des fois, quand tu as une équipe qui est donnée favori, juste pour donner un petit peu quand même la défense de Philly, surtout qu'on ne sait pas comment cette série va évoluer, des fois, et on l'a vu, par exemple, ça a été la même chose avec Utah et Memphis au round d'avant. Tu es l'équipe favorite, tu reçois une équipe, bof, tu te dis, bon, on va la voir. Et puis, des fois, tu te fais surprendre au game 1, justement. Est-ce que tu penses que c'est juste vraiment que les Sixers se sont fait suspendre ou vraiment les Hawks ils ont quelque chose là? Je pense que les Sixers se sont fait surprendre, même si j'ai très envie de les voir éliminer les Sixers. Hein. Je n'aime pas spécialement Trae Young, mais j'aime encore moins les Sixers. Donc voilà. Ah ouais, wow. Okay. Mais voilà, justement, c'est ça aussi. Les Nets, c'est une équipe young, c'est même une équipe très young. Et il est en feu, il est en feu, non, il est en feu. Okay. Et mais je sais pas, arrêter juste Trae Young, comme tu l'as dit, Marine, un Bogdanovic sur un bon soir, il est inarrêtable aussi. Hein.
Yeah. Tu as Clint Capella qui a fait le taf, on l'a vu contre New York, qui a fait le taf en défense. Ils ont et de l'attaque et de la défense. Donc, je ne les vois pas passer, mais j'ai déjà dit ça dans le passé, que je ne voyais pas une équipe passer et je me suis bien trompé. Enfin, on s'est tous bien trompés. Ah ouais, non, c'est vrai. Donc, oui, vous... donc, Je croyais qu'ils n'étaient pas morts selon ta rubrique. Qui donc? T'inquiète pas. Je remets ça sur le tapis, ce que tu n'as pas voulu. D'accord. Ils ne sont pas morts. Ah ouais. Et donc, vos prédictions, au final, ouais, je vois Philly quand même. Eh bah, tu sais quoi, moi, je vais faire l'outsider. Moi, je vais te mettre les Hawks. Moi, je vais avec toi aussi pour les Hawks et Marina. Franchement, je pense que... Non, mais je vais te dire pourquoi. Je vais donner mon argument. Trae Young, look. Tu sais, il y a rien de plus dangereux qu'un joueur qui n'a peur de rien et qui peut-être ne réalise même pas le moment dans lequel il est, tu vois, qui est surconfiant. Et je pense que Trae Young, il est vraiment dans cette phase-là. Puis c'est pas non plus un gars qui est juste d'accord, qui a juste la confiance, mais en vrai, quand tu regardes son talent, mettons, si je compare peut-être à un gars comme Dion Waiters ou, tu sais, des fois, c'est comme, bro, tu fais des mauvais choix. Là, en l'occurrence, il a le jeu pour backer ça derrière. Après, je suis quand même d'accord que la meilleure équipe pour défendre sur lui, c'est Philly, justement, parce que Philly, ils sont censés avoir Danny Green, ils sont censés avoir Matisse Thybulle, ils sont censés avoir Ben Simmons, peut-être des défenseurs extérieurs qui peuvent le gêner. Mais ma théorie, c'est que la série, ça va jouer avec Embiid. Et je ne sais pas s'il va être en santé toute la série, à voir. Ouais. Mais même s'il est en santé, hey, Capella dans la raquette là, c'est pas Taj Gibson là. Capella, il va le faire travailler des deux côtés du terrain. Donc, moi, je pense que les Hawks peuvent créer la surprise, quoi, tu vois. Et hot take alert, moi, je les vois même peut-être aller all the way là, franchement, hein, parce que ah ouais, non, mais c'est mon take, bro. I'm serious. That's my take, man, on the Hawks, man. It's on the record. Pour baquer ce que tu dis sur Capella, il y a une action qui est anecdotique et c'est ça, il va falloir que la défense s'ajuste. C'est qu'à un moment, tu as Trae Young qui pète dans la raquette, qui se retrouve sur l'assaut, tu as Embiid qui défend devant lui. Ouais. Il le laisse reculer, prendre un flotteur parce qu'au lieu d'aller sur le porteur de balle, Embiid reste sur Capella de peur de se prendre le alley-oop. Ouais. Mais dans la logique veut que tu restes sur le porteur de ballon. Ouais, Capella est tellement rentré dans la tête de Embiid avec sa mobilité, sa polyvalence, que Embiid, il a fait le mauvais choix. Il a préféré laisser Trae Young seul prendre un flotteur, sachant qu'il a fait tout ça de tout le match. Après, on parle de Capella, mais c'est tout ce qu'ils ont sous la raquette, en fait. Et oui, mais en vrai, oui, mais Embiid, de l'autre côté, encore une fois. En fait, je dis ça parce qu'il prend des fautes, Capella. Il prend des fautes. Et s'il prend quelques fautes derrière, il n'y a plus personne. Donc, s'il arrive à être discipliné, pourquoi pas? Ok, on va voir. On va voir. Moi, je serais pas étonné, franchement, parce que, comme je dis, ils ont peur de rien. Puis Philly, le truc avec Embiid, il a fait un bon match. Il perd le game 1, il fait quoi? Il fait 36 points au game 1, il fait un bon match. Je me dis, tu sais, c'est pas ce que je souhaite là, mais game 3, il tourne une cheville, tu sais, ça va vite en fait, tu vois. Donc, il y a le ménisque qui est touché. Comment? Son ménisque est touché, tu vois, au temps mort, il a des poches de glace, tout ça, donc à tout moment, ça peut péter. Hein. Ben ouais, tu sais, je veux dire, je sais pas, mais c'est pas ce que je souhaite, mais ça peut, Atlanta, du coup, ils peuvent créer la surprise. Je sais pas si, avant qu'on passe à l'autre série, je sais pas si vous vouliez, il y a quelque chose en tout cas que vous le remarquez, que vous voulez dire en particulier sur cette série. Bogdanovic, le gros 3 qu'il met, et il refait une triangle au MSG, il fait chute. Ouais. Ces gars-là, tu vois à ça qu'ils jouent sans la peur, en fait. Ils sont insolents. Mais c'est ça. Un tour. Ils disent, on a passé un tour de notre saison, elle est gagnée, quoi qu'il arrive. Peu importe où on va, la saison est gagnée. C'est pour ça. Mais moi, c'est pour ça, je dis des joueurs comme ça, c'est les plus dangereux selon moi en fait, parce que c'est pas des gens qui vont se dire on est contre les Philadelphia Sixers, c'est Ben Simmons en face de moi. Non, là, tu sais, ils ont la confiance de ouf en fait, tu vois, et ils ont un peu plus de talent que les jeunes de Memphis. Je suis d'accord avec ça. C'est le Miami de l'année dernière. En fait, tu vois, ou même si on se rappelle. Mais ça fait longtemps, on a du mal peut-être à se rappeler de ça, mais après, on va passer à la série d'après. Mais regarde le premier run que Golden State avait fait, justement. Je parle de leur tout premier titre, là, en 2015. Après, je suis pas en train de dire qu'Atlanta va gagner le titre. Oh là là. Ils peuvent aller all the way, mais je dis pas qu'ils vont gagner le titre. Mais mon point, c'est que c'est justement ça, cette espèce de confiance que, hey, bro, on est là, tu sais, on joue, on continue à jouer, on n'a pas peur, on recule pas, et on va voir jusqu'où ça peut aller, quoi. Donc, voilà, c'est ça ici. On va passer à la prochaine, à la prochaine série, donc les Brooklyn Nets contre les Milwaukee Bucks. Malheureusement, Harden, je sais que vous n'êtes pas fan, aucun de vous de Harden, mais c'est quand même un peu triste de le voir au bout de quelques minutes. Tu sais, tu veux être là, tu veux être à ce moment-là, et tout de suite, il sort sur blessure, il est out pour le game 2.
au moment où nous on enregistre. Pas sûr qu'on va le revoir dans cette série. Et pourtant, et Calonne, dis-moi ce que tu as pensé. Quand tu vois Harden sortir, tu te dis, ça y est, les Bucks, ils ont gagné le match, non? Non, tu sais, j'ai appris Non. avec les Nets que no Harden, no problem. Autant, tu vois, il est très important, en fait, dans leur système de jeu. Mais quand t'as deux mecs, tu sais, quand t'as des équipes où, quand un leader de l'équipe sort, tu te dis, ouais, ils sont diminués. Ouais. Les Nets, il faut qu'ils en perdent deux pour qu'ils soient diminués. Hein. C'est ça le Tu truc. vois, parce qu'ils ont, non, c'est vrai, ils ont trop de joueurs. Ouais. Leur supporting cast, il est juste de ouf. Comment il s'appelle, le petit shooter à 3 points là Joe Harris. Ouais. Joe Harris qui peut te sortir de gros matchs. Ouais. Donc, forcément, ils ont trop d'armes. Ils ont vraiment trop d'armes et ça s'est vu contre les Bucks. Les Bucks, quand ils font une rotation, ben, ils prient. Ils prient. Et les Nets, mais c'est vrai, les Nets, quand tu fais une rotation, c'est business as usual, quoi. Ouais. Toi, Marine, dis-moi un peu, est-ce que tu as encore été déçu de Budenholzer dans ses rotations, sa gestion du match, ou qu'est-ce qui t'a frappé en fait encore une fois, juste pour faire un petit débrief du match 1, parce que ils ont perdu au moment où nous on enregistre, il y a 1-0 pour Brooklyn. Le match 2, c'est ce soir, ça se trouve, ils vont peut-être égaliser la série. Mais qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de ça et comment tu vois évoluer un petit peu cette série en fait? J'étais un peu déçue que les consignes, c'était pas d'appuyer sur le manque de James Harden en fait. C'est-à-dire que James Harden se blesse au bout de 43 secondes de jeu. Mais ouais, comment? Le gars ne fait même pas. Comment tu appuies dessus? Mais justement, en gros, il faut. Tu sais que Harden, c'est le meneur en fait. Tu sais que c'est lui qui va distribuer le jeu, tout ça. Donc là, les Nets ne se retrouvent plus qu'avec un seul vrai meneur, qui est Kyrie. Et ben ton truc, ça va être. Et ben tu le prends tout de suite et tu essaies de faire en sorte que Kyrie se dise, ah ouais, ben j'ai plus Harden, je ne peux pas me planter. Et tu dois essayer de mettre Kyrie dans une situation un peu de stress et de lui faire comprendre que ça va être lui la cible. De toute façon, KD, quoi que tu fasses, KD va faire son match. Il a déjà été le seul meneur, Kyrie. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais il est habitué à ça. Oui, mais il n'avait pas la même pression, tu vois. Genre là, en fait, Kyrie est arrivé dans une équipe de Brooklyn où clairement, c'est les hommes à abattre. On va pas se mentir, c'est les hommes à abattre. Donc, tu arrives là où ses expériences d'avant, c'est quoi? C'était pas lui la star, tu vois. À Boston, il y avait Jason Tatum. Quand j'étais aux Cavs, il y avait LeBron James. Quoi qu'il arrive, c'était pas Kyrie qu'on allait cibler, en fait. Là, c'est lui. Si jamais ça va pas, ça distribue pas bien, honnête, ça joue pas bien, tu vas pas mettre la faute sur Blake Griffin ou sur KD. Tu vas mettre la faute sur Kyrie Irving. Mais tu as remarqué qu'il porte pas trop la balle, justement. C'est KD. Ouais. J'ai vu dans le match qu'on a vu là, c'est plus KD qui remontait la balle, qui initiait l'offense. Kyrie, je pense qu'ils veulent pas du tout que Kyrie soit meneur, en fait. Au contraire, ils veulent qu'il soit hors du ballon, prends la balle, côté faible, va faire tes trucs, tu vois un peu ce que j'explique. Donc, je sais pas si, mais toi, tu penses qu'il devrait justement essayer de le forcer, essayer de plus l'orienter à avoir la balle et à prendre des décisions. Il a sa zone de confort. Là, il est dans son système et il a sa zone de confort. Et ben, essaye de faire en sorte que ce mec-là sorte de ce match parce que, c'est ça. Comme l'a dit Calonne, il faut 2 mecs out pour que les Nets soient diminués. Et ben, t'as pu Harden. Lequel sera le plus facile, entre guillemets, à faire sortir de ce match? Kyrie ou KD? Clairement Kyrie. Même s'il est extraordinaire, mais KD, c'est un autre level. Et ben, tu cibles Kyrie. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Toi, justement, Calonne, est-ce que tu penses que les Nets, ils vont, les Bucks, pardon, vont faire simplement des ajustements et que du coup, voilà, pour la suite de cette série, si vraiment ils ont juste à se concentrer sur KD et Kyrie, par exemple, et se dire, bon, le supporting cast, là, il y a pas de problème, on va s'assurer qu'il nous dérange pas trop. Est-ce que tu penses que ça peut le faire? Parce que, en fait, ce que je veux dire par là, pour reformuler un peu ma question, autant sans la blessure de Harden, comment dire ça? La pression était sur les deux équipes. C'est-à-dire les Bucks, ils auraient perdu cette série, ça aurait été comme, well, ça a été une belle série, on a perdu. Mais là, la pression est sur les Bucks. Hein. Je suis désolé. S'ils perdent là, cette série-là, c'est une contre-performance, quoi, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, je pense que la pression n'a jamais été sur les Bucks. La pression n'a jamais et ne sera jamais sur les Bucks, en fait. Parce qu'on le sait. T'es sérieux? Okay. Cette équipe-là a joué la moitié de la saison sans ses joueurs majeurs. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Et regarde où est-ce qu'ils sont arrivés. Donc, en fait, tu te dis, avec ces deux joueurs qui reviennent, même s'il y en a un qui est blessé, mais il reste quand même les favoris, en fait. Il reste quand même les deux autres. Tu vois? Donc, et les Bucks, on l'a déjà vu, en fait, on le disait au début des playoffs, on allait justement les tester pour voir s'ils pouvaient modifier leur système de jeu, etc. Là, ils font un bon premier tour. Là, aujourd'hui, on va voir vraiment si ils ont pu apprendre de
de leurs erreurs et modifier. Là, rien n'est dit, on verra. Après, comme tu disais la dernière fois, aujourd'hui avec Bledsoe, ils ont un joueur qui peut quand même. Avec Jrue Holiday, justement. Ils n'ont plus Bledsoe, maintenant ils ont Jrue Holiday. Jrue Holiday qui est assez intelligent pour lui voir des failles, essayer d'exploiter les failles. C'est clair. Moi, j'ai confiance en lui pour justement pour la suite, essayer de voir comment il peut shut down Kyrie. Si lui arrive à shut down Kyrie, maintenant qu'il n'y a plus à s'occuper de Harden, ça va être la clé de cette série. Est-ce que Jrue Holiday peut arrêter ou ralentir Kyrie? KD va faire KD, man. Même si tu mets Giannis sur lui, même si tu mets PJ Tucker sur lui, c'est pas grave. Mais si tu arrives à ralentir Kyrie et à freiner le supporting cast, tu as une chance. Marine, je vais entendre tes prédictions. Après, on va s'arrêter ici pour ce segment. Mais Marine et Calonne, donne-moi vos prédictions. Marine, vas-y. Qui est-ce que tu penses qui passe et en combien de matchs? Net 106. Net 106. Oh, je donne quand même 2 matchs aux Bucks parce que je me dis, bon, il n'y a pas Harden. Les Bucks sont assez forts. Ça peut prendre un match, voire 2, tu sais. Ouais. Mais Net 106. Puis en plus, tu vois, genre, ils ont sweep le 8. Allez, ça dégage au deuxième tour. Merci, au revoir. Ouais. What? Ah ouais, d'accord. Vas-y, Calonne, tes prédictions. Qui gagne en combien de matchs? Net 105. Net 105, le disrespect sur les Bucks. Ouais, c'est vraiment dommage. J'aime beaucoup les Bucks, mais les Bucks, net 105. Bon, c'est dur. Tu sais quoi, je vais mouiller on the record. Je vous ai tellement saoulé au round dernier avec Jrue Holiday, les Bucks sont différents, nanana. Comment les Bucks, ils gagnent cette série-là. Enfin, ils sont obligés de gagner. Donc, je dirais Bucks en 6. Allez, les gars, il n'y a pas Harden, Jrue Holiday, my guy. Shut down Kyrie, bro. Prochain match, faut Kyrie mettre 12 points. Et t'es fait ta job. Boxing 6, let's go. Wow. On va finir sur ça, guys. Ouais, parce qu'après, on aura encore d'autres sujets à faire. Merci d'avoir été là. OK? Take care. Ciao.